Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage, donc cette fois-ci pour les couples. Et vous avez le choix entre ces trois couleurs. Alors pour les célibataires, j'ai tiré trois couleurs. C'était couleur vert pour les trois, dans différents tons, différentes nuances. Ici, là, on a plutôt les couleurs primaires, on va dire. Donc vous avez le bleu mature, donc vous pouvez choisir par rapport à cette couleur ou par rapport au chiffre 1. Le jaune franc et le rouge franc. Voilà, et donc là vous choisissez donc soit le bleu, le jaune ou le rouge, et je vais faire un tirage donc pour chaque couleur. On commence avec le bleu mature. Alors pour moi là d'emblée je vais vous parler, en tout cas moi ça me fait penser au chakra de la gorge, donc il va être question peut-être de communication ici pour vous qui est en couple. La communication est importante ou va être importante. Alors on va voir dans votre ciel amoureux qu'est-ce qui est dit pour vous, donc dans l'énergie. Donc pour vous qui êtes en couple et qui avez choisi cette couleur bleu mature, alors j'ai deux cartes, j'en veux juste une seule. Quelle est l'énergie? Voilà, quelle est la tendance de votre ciel amoureux? Allez, s'il vous plaît, une carte. Voilà. Alors, j'ai la carte « Soyez fiers de vous ». Soyez fiers de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent. Bon, c'est plutôt une bonne carte. Ici, on est dans la gratitude. Donc, on vous suggère d'être fier de ce que vous avez. Alors, j'ai une fenêtre juste en face. D'être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Que chaque leçon tirée de vos expériences vous ont permis de vous rapprocher de plus en plus de la personne que vous êtes, de votre être authentique. Et votre route, elle a pu être parsemée d'embûches, de détours, de raccourcis aussi. Et malgré tout, elle vous guide toujours selon le plan divin, on va dire, que vous avez choisi. La route, elle se dévoile en fait au fur et à mesure que vous avancez, que vous faites des choix et que vous prenez des décisions. Donc, n'ayez aucun regret ni remords, soyez fiers de vous et du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent et de la personne que vous êtes devenue. Allez, on va aller rajouter. Je vais tirer donc, allez, aujourd'hui, tiens, j'ai pris l'oracle G. Enfin, je prends l'oracle G. Allez, on va aller voir. Pour vous qui avez choisi cette couleur bleue, allez. En couple, alors on nous parle de retard et de lenteur. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Allez. Alors, je vais prendre une première carte pour savoir d'où vous venez, qu'est-ce qui vient de se passer, où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui, au contraire, vous aide? Qu'est-ce qui est favorable? Et ce vers quoi vous allez? Donc, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un très important que vous avez dans le cœur. Bon, déjà, on nous parle d'abus de confiance, de perte, de brouille, etc. Bon. Ici, on a des papiers. On nous parle peut-être que certaines ici, il y a eu des démarches administratives, entreprises. Alors, pourquoi? Seul vous saurez, ça peut être, par exemple, pour se marier, pour officialiser quelque chose, au contraire pour rompre, pour divorcer, pour se séparer, pour l'achat d'une maison, pour voilà. Donc ici pour moi il y a des démarches administratives qui ont été entreprises récemment
Mais ça peut évoquer aussi le fait de quelqu'un qui est très ordonné, euh, qui est assez dans le contrôle, qui est assez minutieux, qui gère un petit peu sa vie ou son couple comme... voilà, tout est réglé comme du papier à musique. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin, qui peut avoir besoin de sécurité. Euh, donc tout fonctionne de manière structurée. On se disperse pas. Voilà, on se disperse pas. Ce qui peut, pour certains, certaines, éteindre un petit peu la passion. Vous voyez. Donc on va aller, je vous parle aussi de, voilà, de démarches administratives. Alors soit pour un mariage, pour une cérémonie, pour un divorce, une rupture ou quelque chose comme ça. Voilà. On va voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Bon, on a la carte de la harpe qui nous parle plutôt d'harmonie, hein. C'est plutôt une carte positive. On nous parle de romantisme, de savoir-vivre, d'un couple uni qui sait s'amuser. Ça évoque aussi le fait d'être épanoui au niveau affectif. Un couple qui s'entend bien, qui est en osmose, qui vit une relation douce. Voilà, il y a de la tendresse, il y a du romantisme ici. Et peut-être aussi que vous appréciez tous deux euh, le domaine artistique, puisqu'on a la carte ici, c'est le domaine artistique, culturel. Donc peut-être que, en tout cas, vous ne vous ennuyez pas. Voilà, vous ne vous ennuyez pas. Euh, Ça nous dit aussi que ici, on peut avoir affaire à quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, de doux, de bienveillant, qui est toujours à l'écoute, qui est capable d'être en harmonie, d'harmoniser les êtres entre eux, quelqu'un de sensible, quelqu'un de réceptif, voilà, qui, en tout cas, qui met une bonne ambiance, qui aime recevoir, voilà, qui aime les relations chaleureuses. Donc, on va voir qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque. Alors, c'est la rose, tiens donc, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui bloque, ou ça serait quoi l'inconvénient, ou qu'est-ce qui n'est pas favorable ici? Eh bien, cette rose, elle représente la douceur, la sérénité, le bonheur. Elle représente de la complicité. Euh, Elle représente aussi l'épanouissement. Alors, je dirais que qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque, ou qu'est-ce qui n'est pas favorable? Est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que ici on a quelqu'un qui a de bonnes intentions? Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, on avait la carte de la chauve-souris ici. Ouais, on avait la carte de la chauve-souris qui nous parle d'abus de confiance, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas forcément les meilleures intentions, hein? Parce qu'on peut parler de trahison dans cette carte-là, en blocage, en contre, on va dire, ça nous parle d'une personne fausse, d'une personne qui a tendance un petit peu à charmer, mais qui n'a pas les meilleures intentions en fait. Ou alors voire de trahison, voire de trahison. Alors on va aller voir ce qui est favorable pour vous, c'est le lion. Donc ici, le lion nous parle plutôt de quelqu'un ou d'une relation assez passionnée, assez forte. Il y a beaucoup d'énergie, du courage, quelqu'un qui est plein de bonne volonté. Euh, c'est aussi la carte qui nous parle d'une relation amoureuse qui est très très puissante, qui est passionnée, hein. Peut-être probablement pardon, avec un signe du lion. Il peut exister en fait un rapport entre les deux partenaires de dominé et dominant. Voilà, dominé, dominant. En tout cas, ici c'est positif. Voilà. Euh, Quelqu'un qui a un fort tempérament, qui a un fort caractère, qui est volontaire, qui est déterminé. Alors, ouais. Là, on peut pour le coup pouvoir
s'installer, par exemple, se marier, euh, se mettre en couple, enfin, réaliser des projets à deux. Réaliser des projets à deux. Or, en contre, on a quand même là cette rose, je vous ai dit, quelqu'un qui peut pas forcément être, qui peut charmer, mais qui n'a pas forcément les meilleures intentions du monde, je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ce vers quoi vous allez, le papillon, la transformation, l'évolution. Bah, à mon avis, alors je vais vous lire le texte, si je retrouve mon livre, qui correspond à cette couleur bleu mature là. Alors, c'était la page 85. Qu'est-ce qu'on nous dit exactement? On nous parle de franchise qui touche. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose là, quelqu'un qui n'est pas forcément très très franc. Hein. Se poser les bonnes questions, le fait d'être vrai, le grand sens de la communication. Ouais. Votre grande intuition vous permet de savoir agir au bon moment et vous recevez de bons tuyaux gagnants. Le conseil, la parole vous est donnée et si vous ne savez que dire, laissez-vous improviser, le flux des idées viendra au fur et à mesure. Bon, bah, c'est la franchise là. On vous demande de, voilà, de parler en toute franchise, de ne pas mettre de masque, de ne pas se cacher en fait. Alors soit l'autre, soit vous, mais voilà, de discuter parce que de toute façon ça évolue très très favorablement en fait. Puisqu'on nous parle ici avec le papillon de renouveau, mais aussi de transformation. Vous voyez, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Donc ici, il y a quelque chose, une évolution, il y a quelque chose qui fait grandir. Alors, le fait d'accepter l'autre, de s'accepter, d'accepter l'autre. En tout cas, ici, il y a des bonnes choses qui arrivent. Alors, ça peut être, par exemple, se dégager d'une personne qui ne vous convient pas, hein, ou d'une relation qui ne vous convient pas. Ou au contraire, s'engager avec la personne, en tout cas, faire des projets, quoi, pour vivre à deux. C'est peut-être aussi un second souffle ici, pour certains ou certaines. Une relation qui se transforme, le feu de la passion, parce que là on a quand même, je vous ai dit, une relation assez passionnée, pleine d'énergie. Donc le feu de la passion qui revient. Donc une excellente période en tout cas pour transformer les choses, pour faire évoluer la relation. Hein, si je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être ici quelqu'un que tout est tellement sous contrôle qu'il n'y a plus de place pour sortir, pour s'amuser, pour passer du temps ensemble, tout est bien orchestré en fait. Et il y a peut-être besoin de communiquer par rapport à ça. Allez, mais c'est possible, voilà, en tout cas c'est possible. C'est possible et vous allez vers un renouveau s'il y avait des difficultés dans le couple ou en tout cas le feu de la passion qui revient, une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi la couleur bleue, on nous parle d'attraction et de vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais. Donc de ne pas essayer de tout contrôler, mais vraiment être dans le moment présent et profiter des bons moments de la vie en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le chakra du cœur? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Février, on est en plein dans le mois de février. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui ne va pas au même rythme que vous. C'est peut-être plus lent. Quelqu'un est peut-être plus lent, il a peut-être besoin de plus de temps. Mais en tout cas, en étant dans l'écoute et
dans la bienveillance, vous parvenez en tout cas à trouver des solutions, oui, à faire évoluer la relation en tous les cas. Allez, je vais vous rajouter une petite carte avec le tarot des anges gardiens. Voilà, le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, pour cette couleur bleue, pour les couples ici. Hop là. Alors, je prends celle-ci, j'en ai trop qui sont tombés là. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, justement. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Le 3 de la prospérité. Donc, donnez libre cours à votre créativité. La créativité, on la retrouve ici avec la carte de la harpe. Ouais. Je pense que vous allez trouver de bonnes idées. Hein. Si, par exemple, votre couple s'était un petit peu endormi ou la passion, vous allez trouver des idées, voilà, pour passer du temps ensemble, pour vous retrouver, pour raviver la flamme en tous les cas. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la couleur bleu mature. Je passe maintenant aux personnes qui ont choisi cette couleur jaune franc. Alors, pour les personnes en couple, je vais tirer une carte ici avec l'oracle Aimer sa vie pour avoir un petit peu la tendance de votre ciel amoureux. Donc, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, et voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément ensemble, mais vous pensez très très fort à cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on oublie pour les personnes qui ont choisi la couleur jaune? Alors, il y a celle-ci qui a voulu se retourner. On parle de respecter le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. On reste dans les couleurs, dans les tons jaunes. Hein. Donc, respectez le rythme de votre vie. Donc ici, on a plutôt, en fait, avec cette carte, l'idée de suivre votre rythme, d'évoluer au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin ou que vous avancez dans la relation avec cette personne. Parfois, on peut avancer vite, mais on peut aussi ralentir. Donc, c'est tout à fait normal, c'est naturel, on va dire. Donc, faites confiance à ce qui se met en place devant vous. Acceptez aussi peut-être de lâcher prise et puis d'avancer au gré comme ça de la musique, parce que tout ce qui vous arrive, au moment où ça vous arrive, eh bien c'est ce qui doit vous arriver en fait. Donc là, on vous rassure avec cette carte et on vous dit que tout se passe comme ça doit se passer en fait. Il n'y a pas de souci. Donc on va aller voir avec l'oracle G pour vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi cette couleur jaune, allez, jaune, le jaune mature, non, le jaune franc, pardon, le jaune franc, allez. Alors, on va aller voir ce qui vient de vous arriver, dans un passé assez proche, hein, où vous en êtes actuellement. On va voir ce qui freine, ce qui vous ralentit, ce qui vous bloque. On va voir ce qui vous est favorable, ce qui vous aide. Et puis, ce vers quoi vous allez. Allez. Bon, j'ai la carte en dessous du paquet, j'ai la carte de l'argent, des pièces de monnaie. Donc, on nous parle d'enrichissement, on nous parle de finances aussi, du côté matériel des choses. D'un intérêt particulier dans une relation, pourquoi pas. Donc on va aller voir d'où vous venez. Ici, j'ai la carte de la cigogne. La cigogne, ça nous parle d'un renouveau, ça nous parle d'un nouveau départ. Ça nous parle aussi d'une évolution et d'un changement. Peut-être même d'un déménagement pour certains ou certaines, ou d'une grossesse.
Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? J'ai la carte de l'araignée avec la lune en haut, donc on nous parle d'espoir. Tout n'est pas perdu. Alors, est-ce qu'on nous parle là de couples qui se seraient un petit peu séparés, fâchés ou des choses comme ça? Ici, on peut avoir une réconciliation, hein. Voilà, avec un bel espoir ici. On va voir ce qui freine, ce qui bloque. Alors, ce qui freine, ce qui bloque, ce qui est un petit peu négatif, on va dire, c'est ici, on a la carte des symboles sexuels. Alors, évidemment, ça va parler du côté charnel, mais pas forcément que de ça. Ça nous parle d'une énergie assez... Ça nous parle d'intensité, d'énergie. Et comme c'est dans ce qui bloque, ce qui freine, ici, ça pourrait nous parler de frustration. Quelque chose qui est mal vécu. Quelque chose qui est mal vécu et il y a une frustration. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut avoir un enfant, être tombé enceinte? Est-ce que on parle de grossesse hein, avec l'espoir, mais voilà, il y a quelques frustrations, il y a peut-être des difficultés pour certains ou certaines à avoir un enfant, ou alors bah, c'est pas le moment peut-être. Ouais. On peut nous parler aussi de quelqu'un ici euh, qui a des relations, en tout cas, qui recherche un partenaire, quelqu'un qui cumule les aventures en fait. Pour certains, voilà, certains ou certaines. Hein, parce que là, ça peut représenter un amant ou une maîtresse. Quelqu'un qui recherche des aventures et qui ne se pose pas vraiment dans quelque chose de stable, voilà, de durable. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? C'est le point d'exclamation. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup ici, puisque là, ça fait que confirmer les cartes autour. Ça peut quand même nous parler de quelqu'un qui a des difficultés à canaliser son énergie, quelqu'un qui est assez dans la réactivité, dans l'impulsivité. Ouais. Donc, ici, ça pourrait nous dire aussi, il peut y avoir un manque de communication pour certains ou certaines, ou alors il y a des réactions qui sont assez vives, assez soudaines, impulsives, et c'est difficile de trouver un terrain d'entente pour certains, certaines. Ou alors, comme c'est favorable ici, on va dire que ça vient confirmer les cartes là. Je vais quand même rajouter une. Allez. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui est favorable pour vous avec la carte de point d'exclamation? S'il vous plaît. Allez. Le point d'exclamation. Je voudrais qu'elle vienne toute seule, la carte. Voilà. Eh ben, on a la carte de la lune. La carte, en tout cas, de cette... alors, nous parle déjà d'une période. Nous parle de 3 semaines ou de 21 jours. Quelque chose qui arrive rapidement. On nous parle aussi de cycle. Vous voyez, pour celles qui souhaiteraient être enceintes, ici, peut-être que vous avez un... Peut-être qu'il y a un souci, un problème, je dirais, à tomber enceinte. Ouais. Pour d'autres, il peut y avoir une histoire où il y a trois individus ici. Ouais, 3 individus. Une tierce, en fait. Ouais.
Ou alors, ça peut évoquer aussi cette carte-là de... Alors, soit d'attente, on est dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir de quelque chose, hein, de tomber enceinte ou pas forcément, ou alors de revoir une personne ou de se réconcilier, pourquoi pas. Donc là, on peut être dans une situation d'attente. Ou alors, c'est que il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, avait une relation extra-conjugale. Et vous voyez, ça nous parle de la nuit, ça évoque la nuit, cette carte-là. Donc, ouais. Ou alors, ça nous dit aussi qu'il peut y avoir des phases de on se revoit, on se réconcilie, on rompt, on se sépare, on se revoit, etc. Ça peut être des choses comme ça, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de jaune. Beaucoup de jaune. Je vais aller voir, tiens. De quoi nous parle cette couleur du jaune franc, là, tout de suite? Alors, page 57. Qu'est-ce que nous dit cette couleur? Qu'est-ce que nous révèle cette couleur? Elle nous parle de confiance et de respect de soi, de contrôle, de comprendre les choses, le fait de savoir expliquer, tenir compte du regard des autres, l'esprit de compétition, le fait de ne pas laisser de place pour les sentiments. Vous voyez, cette carte-là, elle fait référence à l'aspect charnel, mais il n'y a pas les sentiments ici. Il n'y a pas les sentiments. Donc, ici, ce que l'on vous dirait avec cette carte, c'est de ne pas hésiter à donner votre opinion et de donner place aux sentiments. Alors, non. Donc, de ne pas hésiter à donner votre opinion comme à soigner l'image que vous donnez. Et le conseil, c'est donner place aux sentiments, nuit au contrôle que vous cherchez à avoir sur la situation. Donner place aux sentiments, nuit au contrôle que vous cherchez à avoir sur la situation. Ouais. Ici, je pense que certains ou certaines, vous allez aller chercher un petit peu une information. Vous allez... Ouais. Ouais. Vous allez aller à la... Dans vos pensées, ou vous allez aller chercher une information. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque ici, j'ai l'impression. Bon. On va regarder vers où vous allez. Vous allez vers, ici, la carte de la consultante. Donc, soit c'est vous, ou alors la consultante, c'est vous. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes une femme. Sinon, ça peut être une personne qui a une polarité féminine, hein, même si elle est un homme. Donc ici, avec cette carte, voilà, ça fait référence à la consultante. Donc c'est la personne, soit c'est vous, soit c'est la personne qui occupe vos pensées. Ou alors c'est, je vais quand même rajouter une carte. Ce vers quoi vous allez, soit vous allez prendre soin de vous, si on parle de vous ici, hein, vous allez vous écouter, vous allez penser à vous d'abord, vous allez reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte-là? Allez, sur la carte de la consultante, eh bien, regardez. Alors, soit on nous parle d'infidélité et de trahison, soit il y a quelqu'un qui garde son indépendance à tout prix, qui se méfie, qui est très très vigilant, vigilante. Ouais. On reste sur ses gardes. Vous voyez, le lynx, il est tapis dans l'ombre ici, dans les feuillages, pour... il observe en tout cas. Donc, on est vigilant ici par rapport à quelqu'un où
Voilà, par rapport à quelqu'un, je pense. On se méfie. Ouais. Et pour les personnes, en tout cas, là, parce que ça me parle véritablement aussi bébé, grossesse, cycle. Là, on a les symboles sexuels hein, qui nous parlent évidemment de sexualité. Mais moi, je vois la maternité dans son... Il y a une histoire de grossesse, là, ici. Et là, on pourrait parler de quelque chose qui est de l'ordre du ressenti avec le lynx. Quelque chose qui... Une part animale, quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de l'instinct émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains ou certaines, ici, si vous voulez être enceinte, vous allez ressentir la bonne période pour l'être ou pour être, pour justement pour l'être. Ouais. Et puis pour d'autres, hein, si c'est pas évidemment une grossesse, parce que voilà, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Ici, on nous parle de quelqu'un qui soit reprend sa liberté, ou soit quelqu'un qui est très très vigilant, vigilante. Ouais. On a quelqu'un de très indépendant ici, très autonome. Donc quelqu'un qui a pas forcément, quelqu'un qui aime évoluer seul et qui n'a pas forcément besoin de l'autre dans sa vie, que l'autre empiète dans sa vie, en fait, sur son territoire, un petit peu, hein, comme le lynx. Ouais. Allez, on va aller rajouter pour vous une carte avec l'oracle du chakra du cœur. Elle est descendue tout de suite, cette carte. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, quelle que soit la situation, je vous disais tout à l'heure de ne pas avoir peur, d'accepter, d'aller au gré de la musique, d'avancer, parce que l'univers, il sait ce qui est bon pour vous, il sait quand c'est le bon moment, etc. Donc, là, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés, en fait. Donc, arrêtez de vous attendre au pire ou de toujours penser à mal. Voilà. Certes, gardez les yeux ouverts, enfin voilà. En tout cas, la peur, elle attire ce que vous ne voulez pas. Ouais, c'est la loi de l'attraction. Donc, la peur, elle attire ce que vous ne voulez pas. Donc, si, par exemple, vous avez peur que votre compagnon ou votre compagne vous trompe, ça risque d'arriver, en fait, parce que vous émettez des pensées comme ça. Voilà. Et je vous ai dit, ici, on a quelqu'un qui est plutôt instinctif, là. Quelque chose de presque animal. Donc, ici, il y a quelqu'un qui est plutôt connecté dans son mental. Je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui cherche des informations, là. Quelqu'un qui est connecté à son mental. Et, ça donne pas forcément en tout cas, les pensées sont pas forcément les bonnes, en fait. Et ça permet pas de construire quelque chose de sain. Donc ne soyez pas dans la peur ou dans la crainte que quelque chose va arriver, quelque chose de mal en tout cas. Soyez plutôt dans une autre énergie, une énergie de renouveau, une énergie de reconstruction, de renouveau, de nouveau départ, que tout va bien se passer. Allez, une carte pour vous. Voilà, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être que vous avez besoin de vous isoler avec votre partenaire, peut-être que vous avez besoin de vous isoler un petit peu de vous à vous, avec vous seul, pour, je sais pas, pour faire le point, pour vous réconcilier s'il y a besoin, en tout cas. Donc il est temps de vous déconnecter du monde. Allez, je rajoute une petite carte avec le tarot des anges gardiens. Alors, vous avez le 9 de l'action.
Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas, encore une fois, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc voilà pour vous qui avez choisi cette couleur jaune. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. À bientôt. Et je vous retrouve donc pour les personnes en couple qui avaient choisi le rouge franc. On y va. Alors, pardonnez-moi, j'ai gardé la carte du précédent tirage. Donc, je vais vous tirer une carte avec l'oracle Aimer sa vie pour avoir un petit peu votre ciel amoureux en ce moment. Allez, pour le rouge franc. Allez, voyez au-delà. Voyez au-delà, vous êtes plus que ce que vous pensez. On parle de reconnaissance. Donc cette carte, vous suggère de voir au-delà de la personne que vous êtes, au-delà des apparences. Sachez reconnaître, en tout cas, n'émettez pas de valeur, ni de jugement, ni de préjugés, mais sachez reconnaître la belle personne que vous êtes, de voir au-delà des apparences, encore une fois. Vous êtes plus que ce que vous pensez. L'univers reconnaît la belle personne que vous êtes, de reconnaître aussi les gens tels qu'ils sont. Et en tout cas, ça, le fait de voir au-delà de ce que vous êtes, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire en fait. Quand vous acceptez de rencontrer la partie divine qui est en vous. Voilà, il n'y a rien de plus beau, c'est un beau cadeau. Donc voilà pour cette carte. On va aller voir avec l'oracle G. Donc voir au-delà des apparences, voir au-delà des préjugés et des valeurs aussi. Hein, c'est reconnaître les gens tels qu'ils sont. Alors, on va aller voir pour vous qui avez choisi cette couleur rouge franc. Allez. Qu'est-ce que dans le passé récent, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Donc dans votre couple, dans votre relation, ou si vous êtes un petit peu en séparation, ou voilà, ou séparé ou éloigné pour l'instant, où est-ce que vous en êtes? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui freine? On va aller voir ce qui vous aide. Et on va aller voir ce qui arrive donc pour vous. Allez, j'ai la carte du cadeau. Le cadeau nous parle de générosité, nous parle de gratitude, nous parle peut-être d'une fête à souhaiter, d'un anniversaire, d'une proposition, en tout cas quelque chose qui sera de l'ordre de la surprise. Voilà. Allez, ici j'ai la carte des 3 lunes. On nous parle donc d'un cycle de 3 semaines, 21 jours. On peut nous parler ici d'attente, d'espoir, d'être dans l'attente de quelque chose. Ça évoque aussi le romantisme, cette carte-là. Mais ça peut aussi évoquer une relation où il y a 3 individus. Vous voyez, ici on pourrait avoir un couple et une personne, un autre individu extérieur. Bon, on va aller voir. Hein. Donc actuellement, où est-ce que vous en êtes? Des questionnements, des doutes, des interrogations, un petit peu mi-figue, mi-raisin peut-être.
Donc il y a peut-être une période de remise en question pour certains ou certaines, un choix à faire, des décisions à prendre. Ça peut être aussi, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir quelqu'un qui a une double vie, hein, qui se sépare en fait. Enfin, comment? Qui se partage. On a le cœur partagé. Quelqu'un qui se partage. Euh, on ressent de la tristesse ici, du chagrin, une insatisfaction, peut-être pour certains ou certaines. Quelqu'un aussi qui peut se sentir seul, même si vous êtes en couple. Donc on va aller voir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? C'est ici la balance. Donc ça nous parle d'équilibre. Donc qu'est-ce qui bloque? Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en fait. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas équitable, ou alors quelqu'un qui pense à ses propres intérêts, qui est égoïste, ou alors qui est souvent injuste dans ses propos, qui décide, qui est dans le jugement, vous voyez, qui décide, qui est dans le jugement et qui en a un peu rien à faire de l'autre. Ça peut être ça, hein, le blocage. Ou alors ça peut nous parler évidemment de tout ce qui a rapport avec la justice. Je vous ai dit la balance, mais c'est tout ce qui a rapport avec la justice ici. Ouais. Le fait aussi peut-être d'être victime d'une situation ou de quelque chose. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? C'est le printemps. Alors, est-ce que c'est le printemps, la saison qui arrive? Est-ce que c'est le fait d'entreprendre de nouveaux projets? L'occasion de démarrer quelque chose? Donc là, on a soit c'est au printemps, voilà, on nous parle du printemps, ou soit c'est l'occasion de démarrer quelque chose un renouveau. Voilà, il y a un renouveau ici. Quelqu'un, ça peut aussi nous parler de quelqu'un voilà, qui a rompu. Et là, on redémarre, vous voyez? Et là, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui renaît après une période assez douloureuse. Parce que là, je peux avoir effectivement soit une réconciliation, soit une rencontre ou quelque chose comme ça. Puisque je vous ai parlé de surprise avec soit une belle rencontre ou une réconciliation. Ouais. Alors, soit parce qu'on a travaillé sur son couple ou sur ses croyances, etc. Ou soit c'est qu'on nous parle du travail, quelqu'un qu'on aurait rencontré ou qu'on va rencontrer sur son lieu de travail. On va aller voir donc ce vers quoi vous allez, c'est la consultante. Donc soit on vous parle de vous, soit on parle d'une femme. Donc ici, je pense que vous allez, pour certains, certaines, si vous êtes cette consultante, cette femme, reprendre un petit peu le contrôle, vous voyez. Et puis c'est marrant parce que j'ai beaucoup de rouge encore. D'ailleurs, je vais vous lire ce que nous dit cette carte-là, rouge franc. Parce que je vois une consultante vêtue de rouge. Allez, ça pourrait nous parler de passion, hein. De passion, de chakra racine aussi, j'entends. Chakra racine. Allez, page 57, on a la confiance et le respect de soi, le contrôle, le fait de savoir expliquer, la sûreté en soi qui permet de donner son opinion. Tenir compte du regard des autres, se comparer. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans les préjugés non plus, vous voyez. Donc, la confiance est votre fort. Sûr de vous, vous n'hésitez pas à donner votre opinion, comme à soigner l'image que vous donnez. Ah, je me suis trompée.
c'est pas cette page-là, en fait. Si, c'est cette page-là. Non, pas du tout. Excusez-moi. Alors, je me suis trompée. Je confonds avec la couleur précédente. Alors, je retire ce que j'ai dit. C'est le rouge franc, pardon. C'est l'autonomie. C'est se sentir en sécurité. C'est le fait d'inspirer confiance. C'est gagner sa vie seule sans dépendre de quelqu'un. Ici, on peut avoir quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie. Hein. La conscience d'exister parmi les autres. La rencontre avec une personne différente de soi, chacun tenant compte de l'individualité de l'autre. Votre vitalité vous permet de mener une tâche et vous rencontrez l'adhésion d'autrui car vous inspirez confiance. Votre besoin de solitude ne vous empêche guère de rencontrer d'autres personnes, c'est vous qui décidez. Là, on peut avoir quelqu'un de très solitaire aussi. Hein. Ouais. Quelqu'un de très solitaire qui n'a pas forcément envie de s'engager tout de suite. Mais là, il y a quand même un renouveau qui se prépare. Hein. Il y a peut-être pour certaines une rencontre. Hein. Ou en tout cas une réconciliation peut-être aussi. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu n'es pas prêt. Ouais. Alors, tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête à quoi? À vous engager là, c'est vous qui saurez. Hein. Vous n'êtes pas prête à quoi? À faire une nouvelle rencontre, à refaire confiance peut-être. Voilà, je vous laisse un petit peu, c'est vous qui saurez ici. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des anges gardiens. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, donc faites un effort. Et puis lâchez prise aussi. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Puisqu'on voit que vous êtes dans l'attente, vous attendez quelque chose. Donc, voilà. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prête, soit voilà, à redonner une chance, à vous séparer, à rompre, ou alors à vous engager. Parce qu'on voit, hein, on voit bien qu'il y a des questionnements. Mais il y a aussi de la solitude. Donc, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et puis respectez les étapes, en tout cas par lesquelles vous devez passer. Allez, on rajoute une carte avec le tarot des anges gardiens. S'il vous plaît. On a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà pour vous. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous le souhaitez, à commenter aussi la vidéo. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail donc dans le descriptif sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.